comité d'éthique là-dessus est clair. Il dit on peut avancer sur la loi d'euthanasie suicide assistée à condition d'investir massivement dans les soins palliatifs. Donc les deux vont de pair. Eh bien, je ne crois pas. Je crois que déjà la priorité devrait d'abord être cela. Ensuite, je vous le dis franchement, pour moi, il y a une question de principe et qui a des conséquences extrêmement concrètes. Si demain vous remettez en cause l'interdit de tuer, parce que c'est ça dont on parle, disons les choses crûment, vous savez quand ça commence, vous ne savez pas où ça s'arrête. Et parlons du modèle belge, puisque Emmanuel Macron lui-même a présenté la loi belge sur l'euthanasie comme un modèle sur lequel nous avons à peu près 20 ans de recul. Aujourd'hui en Belgique, c'est à peu près 1 décès sur 40 qui sont concernés par l'euthanasie. Ça veut dire qu'on est très loin des situations exceptionnelles telles qu'on ne le présente aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça ne fait que s'amplifier depuis que cela existe. Ça avait commencé par concerner les personnes malades qui n'avaient pas de perspective de rédemption dans un premier temps. Ensuite, ça a été étendu aux personnes atteintes d'un certain nombre de pathologies psychologiques, notamment la dépression, l'autisme peuvent être concernés. Ça a ensuite été étendu aux personnes atteintes de polypathologies, c'est-à-dire de plusieurs pathologies qui ne sont pas mortelles. Ensuite, ça a été étendu aux mineurs. Et aujourd'hui, il y a un débat en Belgique pour savoir s'il faudrait étendre cette euthanasie aux personnes atteintes d'Alzheimer. Donc vous voyez, ce qui me terrifie là-dedans, c'est qu'on va vers une question absolument abyssale, dont on ne maîtrise pas, je crois, totalement les conséquences. Et je ne peux en Belgique, on parle de 2600 euthanasies par an, simplement pour que les gens aient les chiffres, et pas non plus de... Non, mais vous vérifierez, c'est aujourd'hui une sur 40. 2600 par an.